la compagnie, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que c'est réciproque. On va aujourd'hui attaquer un nouveau chapitre, une nouvelle vidéo. J'ai un plaisir incommensurable de la faire avec vous aujourd'hui. Toute chose qui commence, il faut le dire, alors disons-le, likez, partagez, retrouvez-nous sur Instagram, sur TikTok. Abonnez-vous parce qu'on ne partage plus vraiment les liens, donc il faut s'abonner, il faut être fidèle, il faut nous suivre. On va commencer par un petit rappel un peu de la situation. On va reparler brièvement quelques mots sur Choukat. Pourquoi? Parce que d'une part, pour ceux qui sont en Chutz Laaretz, qui sont en dehors d'Israël, la France, le Canada, l'Italie, l'Espagne, vous avez cette semaine deux chapitres qui sont lus ensemble. Choukat et Balak. Nous avons en Israël uniquement la paracha de Balak. Et en fait, c'est une chance pour vous parce que ça vous donne l'opportunité de prendre davantage conscience, d'être encore un peu dans le truc, pour comprendre ce qui se joue en ce moment. Parce qu'il se joue en ce moment, c'est extrêmement pratique, c'est extrêmement du quotidien. Ça nous concerne à tout, à chacun. Et plus que jamais. Vous allez le voir, on va traiter par la suite trois questions fondamentales. Déjà, pour refaire un rapide retour sur Choukat, c'est quoi ces histoires de théora, de touma, de pureté, d'impureté, et là à l'autre, tout ce qu'on va pouvoir faire, en l'occurrence, ça va passer par la paradouma, par cette vache rousse, pour élever et retrouver une certaine pureté. J'aime pas ces termes, mais pour résumer, la paradouma, donc la vache rousse, elle rendait impur celui qui était pur pour redevenir pur, à savoir le Kohen, parce que les autres arrivent en étant impurs. Mais franchement, je me suis perdu. C'est déjà du charabia pour moi. Donc je ne veux même pas imaginer pour ceux qui peuvent écouter. On reprend rapidement les termes et on va essayer de leur donner une signification logique qui prend du sens. Pureté, théora, on l'a dit la semaine dernière, c'est l'esprit, c'est le principe de l'esprit qui dirige le corps. C'est pas parce que je veux du chocolat que je mange du chocolat. C'est pas parce que je veux tuer quelqu'un parce qu'il m'embête que je veux le tuer. Pareil dans la réflexion, dans le sens de mes actions. C'est pas parce que j'ai envie de faire un truc comme ça que je n'ai pas réfléchi que mon corps va le faire. Mon esprit est là pour diriger mon corps. A l'inverse, la touma, l'impureté, c'est le corps qui dirige l'esprit. J'ai envie d'un truc, je veux aller à la plage, je veux glander, etc., etc. C'est le corps qui dirige l'esprit. Raison pour laquelle on dit que le niveau maximal de l'expression de l'impureté, de la touma, c'est la mort. Pourquoi? Parce que le corps, il décide sur l'esprit. L'esprit n'arrive pas à diriger son corps et le corps dit stop et le corps a gagné. Ok, maintenant l'élévation. C'est quoi cette notion la'alot? La'alot qui consiste à élever une certaine chose. Le plus souvent utilisé dans la Torah, c'est concernant les korbanot, les sacrifices. On élève un animal vers la kedusha. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est très simple. Comprenez par là, dans quelque chose qui n'a pas forcément de but en soi, un animal qui vit sa vie de manière paisible, équilibrée, on va le prendre. Donc c'est le profil même d'une matière qui ne réfléchit pas, qui ne parle pas, qui a certes des sentiments, qui a certes plusieurs paramètres qui lui est acquis, mais qui n'a pas le même niveau que l'homme. Résumons ça comme ça. J'adore les animaux, donc pas de question à ce niveau-là. On va lui mettre de la kedusha pour potentiellement rendre ce qui n'aurait pu ne rien servir, ce qui est par définition un corps qui dirige l'esprit, puisque l'esprit de l'animal est assez limité, un corps qui par définition dirige l'esprit, on va le rendre plus haut, c'est-à-dire qu'on va lui mettre un sens plus profond dessus. Ok? Jusque-là, vous me suivez? Alors maintenant en français, puisqu'on a donné une petite définition, ça veut dire quoi? En fait, c'est simple. Lorsque tu étudies et que ton esprit s'ouvre à une nouvelle compréhension, il va arriver un moment où tu vas vraiment prendre conscience que bosser, par exemple, je prends cet exemple, c'est celui qui nous parle le plus souvent, juste pour se faire des kiffs, ou mettre de l'argent de côté pour se constituer un patrimoine, profiter de la vie matérielle, finalement, quand tu sais que à un moment donné, tu pars, tu laisses tout ici, ça peut perdre un certain sens. À se dire, mais finalement, pourquoi je fais tout ça? Ok, j'ai suffisamment pour vivre, je suis bien, pourquoi toujours plus? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je profite de ma famille? Est-ce que je profite de mes amis? Est-ce que je profite de mes enfants? Est-ce que je profite de mon temps libre pour apprendre davantage, pour lire, pour me trouver un équilibre différent ou juste ma vie consiste à travailler? Tu me suis ou pas? Donc en réalité, qu'est-ce qui se passe? Ton corps, il va te rappeler à l'ordre en te faisant tomber et en concluant, puisque c'est une réflexion qui est puissante, qui est profonde, qui fait appel à un certain niveau,
Et il va conclure en te disant, bah oui, finalement, il faut payer les factures, donc te casse pas la tête. Tu t'es engagé sur un 4x4 qui te coûte 2000 euros par mois, bah maintenant, il faut les payer. Donc, tu es dans un engrenage. Donc, pour reprendre un petit peu le truc, c'est très facile. Quand tu étudies, tu représentes le Kohen, tu représentes celui qui est Tahor, qui est pur à la base. Tu entres en contact avec la vache rousse, c'est-à-dire la conséquence de ton étude. Et donc, tu deviens impur parce que ton corps, il te renvoie vers le bas. Et il te force. Il faut à ce moment-là que tu réalises un travail où tu vas forcer ton esprit à diriger ton corps, et là tu te retrouves dans la théora. Ok ? Et c'est valable pour tout le monde. C'est quelque chose, c'est un processus tout à fait normal. Il ne faut pas tomber dans une sorte de dépression ou autre. Même le Kohen, même le prêtre qui s'occupait du Beth Amikdash, du temple de Jérusalem, était concerné par cette situation. Et en fait, qu'est-ce qui se passe si tu ne fais pas ça, si tu ne passes pas cette réflexion? Tu as deux champs impossibles. Soit tu vas jamais accepter de rentrer dans une étude, donc le Naaseh Venishma, le Venishma, tu te dis non, moi je fais, on me dit de faire Shabbat, je fais Shabbat, on me dit de manger kasher, tant que j'ai mon steak, tant que j'ai ma dafina ou ma loubia ou je sais pas quel autre plat spécialisé, je le mange, je kiffe, je dors 4 heures de pieute parce qu'il faut dormir et c'est cool, bah, tant que tu es dans ce mode, le temps il passe. À un moment donné, tu vas vouloir réfléchir, tu vas passer par ce schéma, et si tu le refuses, eh ben, tu vas te retrouver à t'enfoncer dans un mensonge qui va dépasser ta propre existence. Bah oui, c'est logique en fait d'aller travailler, de mettre de l'argent de côté, tu achètes une maison, peut-être une deuxième, une voiture, peut-être une deuxième, et quand tu meurs et que tu as eu une vie d'angoisse et de stress et de soucis pour savoir est-ce que les banques vont pas se retourner, est-ce qu'on va pas te piquer ce que tu as investi, et il y a trop de taxes et trop d'impôts, et pourquoi il y a des factures, etc., etc. En plus, tu vas laisser tout ça hériter à tes enfants en sachant que les impôts vont prendre 50% de ce que tu t'es suffisamment fatigué à collecter pour eux et en ayant payé tes impôts pendant ce moment-là. Enfin bon. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est que tu t'enfermes littéralement dans un mensonge de te dire c'est normal. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas autrement. Et le pire de tout, c'est que le premier qui a commencé à mettre en place ce mensonge, dans lequel, disons-nous, la grande majorité d'entre nous vit déjà, ben c'est Korach. C'est Korach, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il vient faire ? Il vient te montrer, il vient dire officiellement que finalement, ceux qui étudient sont d'un côté, ceux qui travaillent sont dans une autre. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi on a vu la semaine dernière Korach, Chukat, Balak, le point commun c'est un kouf. Le premier pour Korach, le deuxième au milieu Chukat et le troisième Balak. Tu comprends pourquoi le premier qui a commencé à introduire un mensonge comme quoi la réflexion, la pensée, la philosophie, l'idéalisme, etc. On doit le séparer du quotidien du travail, c'est deux choses différentes. C'est Korach, c'est lui qui a le premier kouf. Chukat, lui, vient te montrer en fait que tu peux rentrer dans la globalité du mensonge dans toute ta vie. Jusqu'à même que tu ne comprennes même plus pourquoi tu te lèves le matin. Et là, tu comprends pourquoi le Chukat, le kouf, il est au milieu, il est entouré. Tout devient le mensonge si je décide de rentrer dans cette perception-là. Ça dépend que de moi. Ah bah oui, le chemin pour devenir milliardaire, c'est un long chemin. C'est plus simple de gagner 2000 balles par mois et se limiter à ça. Le chemin de la réflexion, de la compréhension, de la perception, de l'amélioration, de la remise en question, c'est compliqué, c'est évident. C'est beaucoup plus cool de manger une glace toute la journée devant la télé, se dire je réfléchis pas, c'est sympa, il y a une émission ridicule, c'est cool, bien sûr. Et puis on arrive à Balak. Alors là, Balak, il a le kouf à la fin, et lui, c'est tout un dossier. C'est tout un dossier parce que premièrement, il veut transformer la vérité en mensonge et même aller jusqu'au bout, arriver à punir quelqu'un qui n'est pas responsable. Tu as le peuple d'Israël qui est là. Lui, il ne l'aime pas, il en a peur, il le craint. Il le craint dans le sens, il a la trouille que s'il arrive, il va se faire massacrer. On ne sait pas pourquoi, ce n'est pas le style de la maison, mais ce n'est pas grave. Il va missionner un gars qui est encore plus haïssant du peuple hébreu, du peuple d'Israël, qui s'appelle Bilam. Et de là, qu'est-ce qui va se passer dans cette paracha ? Mais alors, ni queue ni tête, on n'y comprend que dalle. On va recevoir, après une histoire incroyable, invraisemblable, d'une discussion avec une âne, avec une ânesse du moins, avec un âne, on va lui remettre au singulier, c'est plus simple à prononcer, même si c'était une femelle,
et c'est important, les détails ont leur importance, mais on ne va pas le traiter dans cette vidéo. Il y aura toute une conversation, il s'empresse d'aller, etc. Il reçoit de l'argent, il négocie, et il y a une grosse discussion avec l'ânesse. Il l'agresse, Vayichar af Bilam vayachet aton bamakel. Il va aller jusqu'à la frapper. Pourquoi? Parce qu'elle ne l'emmène pas dans la direction qu'il veut. Et ça va beaucoup plus loin. Il va se mettre à discuter avec son ânesse. Il va jusque-là. Alors, observez comme la Torah est fine. Parce qu'elle aurait pu choisir un cheval. Elle aurait pu choisir un chameau. Ne me dites pas qu'il n'y en a pas dans le désert, il y en a. Non, il choisit une ânesse. Il choisit une ânesse, donc un âne, Khmar, d'accord, l'abruti, va tomer les Bilam. Il va discuter avec elle. Il va lui dire quoi? Mais asitilecha, ki kitani ze shalosh regalim. Sous-entendu, il rentre dans une réflexion, mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me frappes? Tout ça parce qu'elle s'est trompée, elle l'a frotté, elle lui a coincé la jambe, etc. Et il va beaucoup, beaucoup plus loin en la menaçant et en lui disant, tu sais quoi, si j'avais une épée dans la main, je te tuerais. Voilà cette histoire, la première partie de la paracha, après qu'évidemment Balak soit venu missionner Bilam d'aller maudire le peuple, après que Dieu soit venu, c'est un prophète Bilam, un prophète des nations, mais un prophète dans le mauvais chemin, mais un prophète, c'est pas un petit bonhomme. Eh ben, Dieu va lui parler, va lui dire, écoute Coco, tu peux essayer ce que tu veux, ne va pas à l'encontre de ma vie, de la vie que j'ai décidée, de celle que j'ai écrite, c'est-à-dire que ce peuple restera, il y va quand même. Et qu'est-ce qui se passe au final? Il donnera dans cette paracha les plus belles brachot, comprenez bénédictions, les plus belles bénédictions qu'on ait pu donner dans la Torah. Et là, il y a plusieurs questions qui se posent. La première question qui va se poser, elle est à peu près... Non, il y a deux questions fondamentales, peut-être une question bis. Première question qui se pose, c'est pourquoi la Torah choisit d'abord une paracha telle que Balak, elle le nomme ennemi du peuple. Imaginez-vous, je peux franchement me permettre de le dire, mais on a vécu plusieurs atrocités. La plus proche, la dernière, c'était la Seconde Guerre mondiale et la Shoah et Hitler. Mais c'est comme si ici, on était en période d'écrire la Torah et que la Torah choisissait un titre de paracha qui s'appelle Hitler. C'est quand même délirant. On arrive à un niveau, je veux dire, où on va. C'est à peu près ce qui se passe. À peu près, toute proportion gardée. Je veux m'attirer les foudres de personne, ne rentrons pas dans la polémique. Quoi qu'il en soit, pourquoi la Torah choisit Balak et Bilam pour donner dans la bouche de ce prophète haïssant le peuple hébreu les plus belles brachot? Ça, c'est la première question. On va essayer d'y répondre. Parce que la deuxième question, et je vous préviens, je me suis arraché la tête toute la semaine, c'est quoi le sens de la vie? Alors, on va me dire, waouh, il envoie trop lourd. Non, franchement, non. Il y a un moment donné, il faut peser les mots et il faut porter son courage pour se poser la vraie question. Pour répondre à la première question, il faut en réalité faire un comparatif entre le comportement de Bilam et de Moshe. Puisqu'on l'a dit, Bilam est un prophète. Moshe aussi. Bilam, c'est un prophète, il a une manière d'agir. On aurait pu imaginer que la Torah choisit de mettre ça dans les mots de Moshe, notre prophète à nous, et non. Eh bien, si on regarde un petit peu l'attitude de Bilam, on se rendra vite compte qu'il y a beaucoup de choses qui diffèrent. C'est presque en fait les deux pôles, les deux extrêmes. Nous avons d'un côté un bonhomme, Bilam. Ne vous inquiétez pas, je dirais pareil bonhomme pour Moshe, comme ça il y aura une égalité totale, même si le mot m'a glissé, mais c'est pas grave. C'est un individu qui est imbu de sa personne, égocentrique. On le voit dès le début, je peux prendre un petit peu le texte. Déjà, il arrive, on lui envoie des envoyés, des shlochim. Donc, il y a des émissaires du roi Balak qui arrivent. Lui, il est à dos de son âne. Donc déjà, c'était un symbole un peu de richesse quand même à l'époque. On l'a déjà vu à l'époque d'Abraham, dans les précédents parachiotes. Il monte son âne, les autres le suivent, certainement à pied. Enfin, il se sent imbu de sa personne. C'est lui le prophète, il sait tout. Il rappelle quand même certains faits. Il est vraiment au top de sa hiérarchie. Il assume son rôle de prophète. Il a à dire, attention, je ne dirai que ce que Dieu me dit.
Mais pour autant, quand Dieu lui dit tu ne peux rien faire, il décide d'y aller quand même. Donc c'est un gars qui maîtrise sa journée, il maîtrise son emploi du temps, il maîtrise ses volontés, il maîtrise sa vie. Donc il scelle son âne et il joue même, selon Rachi et selon les commentateurs, à discuter, à provoquer le divin en disant regarde, moi je m'attelle. Il y en a d'autres dans le passé qui ont attelé leur âne, ils n'étaient pas vraiment très pressés, hein. Donc regarde ce qui se passe. Moi je suis fier, je suis prêt à aller le faire, ce travail-là d'aller maudire le peuple. Puis, lorsque l'âne se trompe de chemin et le frotte, lui trempe la jambe, il n'accepte pas, il a beau être prophète, il n'accepte pas les symboles de la vie, donc il se met en colère, il est colérique, comme on a dit, il s'enragea, la Torah ne porte ces mots, et il va frapper, il devient violent, c'est un homme qui est violent, etc., etc., et malgré tout, il va à l'encontre parce qu'il a décidé quelque chose et ça se passera comme lui l'a décidé. À l'inverse, Moshe, c'est l'humilité absolue, l'expression de l'humilité absolue. Il défend le faible, c'est-à-dire que malgré toutes les erreurs, je tiens à le préciser parce que selon certaines lectures, on peut voir que le peuple n'est absolument pas dans l'erreur, mais bon, c'est d'autres lectures. Mais en tout cas, ce qui pourrait, selon certaines perceptions, penser que le peuple se trompe, pleure, râle, etc., etc., la rare fois où le créateur de ce monde soumet l'hypothèse de peut-être effacer ce peuple et recommencer uniquement avec Moshe, Moshe se porte et dit non, si tu les effaces, tu m'effaces. Si ça se passe comme ça, non, on est ensemble, on est une équipe. C'est la définition du leader, on est au même niveau. Et puis tout ce que Dieu lui demande, il va aller dans une humilité absolue, au point qu'à la fin de Varim, on dira, il y a un passouk qui dit que le monde n'a pas connu un homme aussi humble que Moshe, tout ce que Dieu lui demande, il le fait. Évidemment, quand on atteint ce niveau, forcément, il se passe un moment donné où quand on fait une petite erreur, on en paye les conséquences parce qu'on a atteint un certain degré on s'est affiné à un certain point que la conséquence de la moindre petite virgule est plus valable et plus impactée. Vous me suivez jusque-là. Maintenant, la question, on veut répondre, on veut comprendre. La réponse que j'ai trouvée, elle est plutôt évidente. Lorsqu'on commence à regarder les bénédictions qui sont données par Bilam, on a quelque chose qui est assez violent. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que on avait déjà vu finalement que le Bnei Israël était comparé aux étoiles. Rappelez-vous le rêve de Jacob, de Yaakov. Par contre, on n'avait pas vu qu'ils étaient comparés à la poussière. Sauf erreur de ma part. En tout cas, ici, c'est relevé à nouveau. Et on peut se poser la question. Les termes qui sont employés dans les brachot nous montrent une chose, c'est que non seulement, et tous les commentateurs sont d'accord là-dessus, que c'est indiqué comme un message messianique, puisqu'on va donner par exemple le fait que voilà, c'est un peuple qui est dressé et qui ne tombera jamais, etc., etc. Mais en plus de ça, il est comparé à la poussière. Là-dessus, on peut s'interroger pourquoi la poussière. On parle du fait de pouvoir dénombrer, de pouvoir mesurer. On dit justement le peuple ne peut pas être mesuré parce qu'il représente la poussière. Eh bien, là, il y a une information importante. Est-ce que vous trouvez, mettez-le-moi en commentaire, que l'exemple de la poussière est le meilleur exemple pour pouvoir parler de mesure? Est-ce que le sable n'était pas un meilleur exemple? Les étoiles n'étaient pas un meilleur exemple? Est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre quelque chose de quantifiable? Pour tout celui qui a un peu fait le ménage chez lui, petite touche d'humour, mais pour dire tellement de vrai, il sait une chose, c'est que le problème de la poussière, c'est qu'on a beau l'enlever, elle revient tout le temps. Et comme dirait Chantal Goya, la poussière est une sorcière. On l'enlève le matin, elle reviendra dès demain. C'est le principe même. Et en réalité, là où moi, ce que j'en comprends ici, c'est que tout simplement, le message est d'une puissance monumentale. Parce que si pendant la Shoah, ceux qui avaient initié ce drame avaient un tout petit peu lu les textes anciens, donc la Torah, ils auraient compris que dès aujourd'hui, le message était donné. N'essaye pas d'éradiquer le peuple de la terre, mon peuple de ma terre, car il est comme la poussière. On l'enlève le matin, il reviendra dès demain.
Donc pourquoi les bénédictions sont données à la parole de Bilam? Ben justement, parce que le premier message n'est pas pour le peuple juif, il n'est pas pour le peuple d'Israël, il n'est pas pour les Hébreux, il est d'abord pour les nations. Savoir qu'on est ensemble et qu'on vivra, que le peuple hébreu il a beau vivre ensemble sur la même terre, il vivra de manière solitaire. Mais n'essaye pas, il fait partie des choses. J'irai même plus loin. Il est tellement ancré dans ce monde, il fait tellement partie dans ce monde que toi, nation, toi, peuple des autres nations, vous êtes aussi un petit peu hébreu. Ça veut dire quoi? Vous avez vous-même de l'hébreu en vous. C'est pas un hasard si Ishmaël a comme père Abraham. C'est pas un hasard si Esav a comme père Yitzhak. Il y a déjà, dès le début, l'hébreu. Autant dire que le message est donné aux nations. Si vous avez vraiment envie de vous opposer à Israël, non seulement sachez que vous répétez le modèle de Bilam qui va à l'encontre de ma volonté, et ça ne peut pas se passer, parce que ce qui va se passer, ce sont juste des brachot, juste des bénédictions, et on voit bien qu'aujourd'hui, on revient dans notre terre, et on n'a jamais été aussi puissant, il me semble, qu'aujourd'hui, en 2023. Mais en plus de ça, supposons que vous pouviez y arriver, eh bien la meilleure manière serait de vous éliminer, vous, autres nations. Puisque comme vous incluez de l'hébreu en vous, il va falloir commencer par vous éliminer, vous. Parce que si vous arriviez un jour potentiel à éliminer Israël, ça sous-entendrait se détruire soi-même. Possibilité impossible. C'est pas possible de le faire. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est pour nous donner une signification qui est extrêmement profonde et qui nous donne la vérité, c'est que quel est le sens de la vie aujourd'hui? Aujourd'hui, on peut croire que, et toutes les sciences sont d'accord avec ça, on peut croire que le quotidien consiste à se nourrir, à s'entretenir, à faire du sport, à travailler, à avoir un patrimoine des plus importants possibles, à s'épanouir dans son travail, etc., etc. Mais toutes les sciences donnent raison aujourd'hui à la Torah, soulignant à quel point l'homme a en lui une énergie folle et elle dort en lui. On ne parle pas seulement d'intelligence ici, comprenez-moi, mais d'énergie profonde, presque de pouvoir. Et ce pouvoir fonctionne grâce à l'union parfaite entre son esprit et son corps, entre ton esprit et ton corps. Prenons par exemple l'Inde antique, qui parlait déjà de chakras 2000 ans avant notre ère. Et ça, d'où ça vient chez eux? D'une tradition ancienne qu'on appelle le Veda. Et le Veda, ça se traduit par quoi? Hasard si vous voulez, connaissance. Mais alors, et ça, ce schéma, vous le trouvez en Chine, vous le trouvez en Asie, vous le trouvez partout. Enfin, là, on s'est compris. Mais là, c'est quoi la connaissance? Eh bien, celle de ce que tu représentes toi-même, de ce que tu es capable de faire, par la pensée évidemment. On a vu la semaine dernière comment Moshe, à travers la parole, qui est le fruit de la pensée, a pu finalement déranger et produire quelque chose de trop matérialiste par l'action. La pensée a une puissance incroyable. Tu as déjà entendu parler de la pensée positive, par exemple, ou de la loi de l'attraction. Bah, tout est lié. C'est peut-être pour ça qu'en Chine, par exemple, on ne laisse pas les enfants perdre leur temps, qu'il y a l'éducation qui est extrêmement bien faite, même si elle est critiquable, mais que par exemple leur propre réseau social TikTok, les enfants ont un programme spécifique dessus, ils ne voient pas ce que tout le monde voit, et ça se ferme à 22h jusqu'au matin. On ne va pas quand même tuer le potentiel d'un enfant à travers des vidéos qui rend idiot. Bah, finalement, voyez, on peut se dire que la vie, elle devrait se limiter à ça. Quand tu penses que quoi que tu achètes, tu ne pourras pas l'emmener avec toi, il faut se concentrer sur ce raisonnement et se concentrer sur ton développement à toi. C'est-à-dire quoi? Tu découvriras que la vie est remplie d'une toute autre forme de vie qui communique avec toi, qui cherche ton équilibre, qui cherche ton bonheur, qui cherche ton développement et surtout qui cherche à revenir à une connexion libérée qu'elle a connue dans le passé avec le premier homme, avec certains hommes dans ce monde. En tout cas, elle essaye.
Et malheureusement, tu es tellement aveuglé, nous sommes tellement tous aveuglés pour s'en rendre compte que ça devient compliqué. Et ça, on l'appelle Dieu. En tout cas, une forme de cela est appelée Dieu. Cette vie, cette énergie, cette valeur, elle souhaite qu'une chose, revenir à l'état initial où on vivait avec elle et qu'on exploitait pleinement toutes nos capacités. Lorsqu'on dit que dans les temps messianiques, la valeur divine, la puissance divine communiquera avec nous, elle sera à nouveau connectée, c'est de là et c'est de ça dont on parle. Alors voilà un homme, Bilam, qui a tout essayé, qui a essayé de maîtriser tout son présent, tout son quotidien, qui n'a pas arrêté de réfléchir, malgré sa mauvaise perception, qui a jugé, qui a frappé, qui a voulu tuer, alors qu'il était dans l'erreur. Au contraire, le message est là pour nous. Si tu veux arriver dans cette direction-là, si tu veux arriver à finalement atteindre cet équilibre qui va donner un sens à ta vie, accepte de jouer le jeu et le rôle de Moshe, à savoir joue de manière humble, accepte de te remettre en question, accepte que peut-être des choses autour de toi communiquent, que ce que tu entends n'est pas le hasard, que ce que tu vois n'est pas le hasard, ce que tu sens et ce que tu dis même n'est pas le fruit du hasard. Il y a une communication globale qui fera que lorsque ce message sera généralisé, alors on pourra enfin valider le programme initial, la venue du Mashiach. Shabbat Shalom.